La Russie, c'est un ami du Mali. Chaque fois que le Mali est dans l'obscurité, la Russie vient à ses côtés. En 1960, quand on est arrivé à l'indépendance, la Russie est l'un des pays les premiers qui ont aidé les pères fondateurs à fonder l'armée du Mali. Lorsqu'on a compris que l'impérialisme français se préparait à nous envahir, c'est encore la Russie qui nous a aidé à renforcer notre armée. Lorsque des hommes politiques, même s'ils disent que je les insulte, moi je ne les insulte pas, je critique, ont vendu notre pays, c'est encore la Russie. Vous avez été appelé la Russie, le vrai ami du Mali. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, le terrorisme dont on parle là, les gens ne savent pas que Poutine, là, il est arrivé au pouvoir en luttant contre le terrorisme. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, mais partout il y avait le terrorisme. Il y avait des attentats dans le métro, dans les bus, dans les écoles, exactement comme chez nous aujourd'hui. C'est lui qui a pris les choses là. Parce qu'ils avaient aussi des dirigeants défaillants qui buvaient, ils dansaient. Comme chez nous, il est venu, il a pris les choses en main. Il a détruit le terrorisme. Parce qu'on voulait faire exploser son pays. Tous les mouvements qu'on disait, les mouvements démocratiques, là, ils luttaient pour la démocratie. Mais on a su après que c'était ils avaient des imprimeries clandestines pour imprimer leurs journaux, pour soulever la population. Il a trouvé 300 000 ONG en Russie. Il a demandé, mais ces ONG la font quoi? Mais on n'a pas dit. Moi, je n'accuse pas toutes les ONG, mais il y en a là-dedans qui salissent le nom des ONG. Chez nous, au Mali, on en a trouvé. Vous savez, récemment, on a trouvé des ONG. Je vous cite un seul cas pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est une ONG, dans son récépissé, il doit s'occuper de l'agriculture, du développement économique et social, de Kaya à Tombouctou. C'est ça qu'il y a dans ces statuts. Qu'est-ce que nous, on vient trouver? Cette ONG, elle est installée à Kidal. Il s'occupe de l'action humanitaire. L'action humanitaire, donc chaque mois, l'argent vient et une partie est donnée au mouvement terroriste. Donc c'est un moyen de financement des mouvements terroristes. Et tous les dirigeants des ONG qui ne font pas ces jeux-là, on les tue. On les remplace. Et la technique au nord, vous avez vu, c'est des assassinats ciblés. Tous les grands commerçants, les hommes d'affaires de ces pays, on les élimine pour que dans 20-30 ans, on va se trouver avec changer la sociologie du pays, changer l'orientation politique. Ça, c'est au Mali, je ferme cette parenthèse. Donc, Poutine est venu redresser la Russie. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est le premier pays qui a fait face au terrorisme à grande échelle. Donc, si vous allez vers eux, et vous avez un ambassadeur qui vous écoute, c'est une bonne chose. Nous, on est venus en 2021, ça a trouvé que vous étiez réveillés depuis 6 heures. Nous, on est venus à midi. Et puis, on est venu vous parler. Vous pouvez nous dire, vous êtes réveillés en retard. Mais Femindo, comme le dit le président, les dirigeants du Mali d'aujourd'hui, là, ce n'est pas ce à quoi vous étiez habitués, hein, qui viennent loger dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit. Après, quand ils partent, vous moquez d'eux, parce que vous vivez sur des fonds publics. Vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Mais quand nos dirigeants viennent, on les met dans des hôtels chers comme ça, ils prennent le bol de café à 5 euros, et puis ils rentrent dans leurs avions, ils s'en vont vous moquer d'eux. Après, vous dites que vous allez nous aider. Il dit, ce n'est pas des dirigeants comme ça qu'il y a au Mali aujourd'hui. Il dit, Assimi Goïta, là, il quitte Kati, il est dans son bureau. Il n'a pas besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin des appréciations du peuple malien. Le monsieur, il m'a menacé en disant que nous, on perd notre temps avec la Russie d'ailleurs. Que lui, il a été en Russie en juillet, il les a mis en garde. Il a dit, tu es en retard. Toi, tu as vu les Russes en juillet. Moi, j'ai vu les Russes en septembre à New York. Le ministre des Affaires étrangères là-bas a dit aux nôtres que tous les engagements de la Russie vont les respecter. Donc, tes données sont périmées. Le monsieur n'a plus rien dit. Il me dit, bon, je peux partir. J'ai dit, il faut partir. Il est parti. Ils ne sont pas habitués à ça. J'ai rencontré les Maliens. On a parlé, j'ai pris mon avion. Le lendemain, il y a un des gens qui tapent le tambour ici, là. Ils l'ont mis dans le même avion que moi. Dès que je suis descendu, ils ont commencé à se réunir derrière l'hôtel Olympe là-bas. Ils réunissent des hommes de médias, on partage les rôles. Le premier ministre, là, il faut qu'on le discrédite dans l'opinion. Donc il y a des titres, on met sa tête. C'est comme maintenant, il faut donc des hommes de médias, on coordonne. L'objectif, il faut tirer sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Et on a inventé le mot clivant. Le premier qui a annoncé clivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Il dit que je suis clivant, que c'est un partenaire de la dictature, il ne peut pas amener la démocratie. Et on a pris ça au Bamako. Ah, il n'est pas du mouvement démocratique,
Et tu vois, nous sommes du mouvement démocratique, donc c'est notre ennemi. Tout ce qui peut tromper les gens. Donc le monsieur qui est venu, donc ils vont à Paris, ils amènent l'argent quand ça finit. On réunit les hommes de médias. Non, moi je sais là où ils se réunissent. Et ils répartissent l'argent là-bas. Certains sont dans des radios, d'autres sont dans des grains, ils montent des groupes qui rentrent en ville, ils rentrent dans les drounies, vous prémisez tiens, vous êtes dans les garages, prémisez nous connaissons vraiment corroborons kataka bomo kuna, vous savez quand jamana mara. Il est clivant, atseka mogo franyonka. Ceux qui vous ont dit ça, ils cherchent à vous tromper. Moi je ne divise pas les Maliens, mais je ne veux pas être avec les faux types. J'ai dit quand on assassinait les Maliens au nord, on tuait nos soldats, on les mettait dans les fosses communes. Est-ce que vous savez que l'argent qui était destiné à payer des armes, il y a des gens qui l'ont volé. Mais ces gens-là, je ne peux pas être avec eux. Donc si c'est ça clivant là, je suis clivant. C'est là-bas que je l'ai dit, le terme d'ailleurs que j'ai vulgarisé appelé. Mais vous entendez au Mali, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas Kamugo Franyonka, c'est pourquoi on est venu là. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ceux qui ont travaillé à faire tomber le Mali et ceux qui veulent le redresser, ils ne peuvent pas s'entendre. La première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand j'ai exposé le plan de la transition, vous savez ce que leur porte-parole m'a dit? Il m'a dit, mais la refondation du Mali, ce n'est pas votre travail. Faites des élections et allez-y. C'est le gouvernement qui viendra, qui va faire les réformes. Je lui ai dit, monsieur, on ne peut pas s'entendre. Ce que vous voulez là, c'est les mêmes corrompus là qui ont fait tomber notre pays. Si on fait les élections, il faut aller corrompre les gens et venir au pouvoir et continuer la même chose. Depuis ce jour-là, vous les entendez, il insulte les partis. J'ai entendu même l'autre jour un syndicaliste, j'allais même défroquer aussi, qui se lève, que moi j'insulte les partis politiques. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Personne. Par contre, j'ai expliqué que je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. Parce que je ne peux pas m'entendre avec celui qui veut détruire le Mali. Celui qui se met au service de l'étranger. Je ne peux pas. Mais tu entendais des gens, ils insultent les partis politiques, c'est l'ennemi des partis. Personne ne peut sortir là où j'ai insulté les partis politiques. Ça n'existe pas. Parce que moi, je suis un homme politique. Mais c'est la mort, c'est lui qui l'écoute. Syndicaliste, il y a un parti où je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'effet du Hajj. C'est ce que Sidou Badian a dit, c'est ce que Moussa Traoré a dit, c'est ce à quoi je crois. Il y aura toujours, je l'ai dit depuis 2018 dans les médias, quelle que soit la façon dont on va tomber, il y aura des enfants de ce pays-là qui vont surgir pour restaurer l'honneur du Mali. Mais ils avaient besoin de gens comme vous, qui croient en quelque chose, à l'avenir du Mali, aux amis du Mali. Parce que vous savez, les amis, les vrais amis, sont comme des étoiles. Les étoiles, vous ne les voyez que dans l'obscurité. Quand c'est clair, là, vous ne les voyez pas. C'est lorsque tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. C'est en ce moment que vous voyez les vrais amis. Donc, les vrais fils dignes du pays avaient besoin de discours comme ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est les discours qui vont loin. J'ai dit, quand les militaires font la guerre, ils tirent une balle, ils tuent une personne. Mais quand vous parlez à des milliers de personnes. Donc avec votre travail, vous avez contribué à une grande prise de conscience.